Comment savoir si l'on mange trop de sucre est une question très intéressante. Il s'avère qu'il existe de nombreux signes et symptômes que vous pouvez observer chez une personne, si vous savez comment les reconnaître. Dans cette vidéo, nous allons donc vous révéler quels sont les principaux signes et symptômes qui indiquent que vous consommez trop de sucre, et comment vous pouvez faire disparaître ce problème naturellement et efficacement. Il existe de nombreuses habitudes quotidiennes que nous faisons sans nous en rendre compte et qui génèrent un excès de sucre. Par exemple, prendre un café avec du sucre le matin, puis un fruit soi-disant sain en milieu de matinée. À midi, un jus de fruits ou un coca. Puis dans l'après-midi, un goûter avec un jus de fruits. Et le soir, enfin, un bon dessert. Or, il s'avère que bien souvent, l'accumulation de sucre finit par être une exagération qui va vous causer des signes et des symptômes, et plus tard, une maladie comme le diabète. Il semble que souvent, nous pensons que notre alimentation est saine, mais nous ne nous rendons pas compte que cette alimentation, qui pour nous est adéquate, est déjà exagérée en glucose ou en sucre. Afin de poursuivre cette vidéo pour que vous puissiez reconnaître certains symptômes de l'excès de sucre et le modifier, nous allons détailler 4 situations avec leurs solutions respectives. Commençons. Numéro 1, la prise de poids. Évidemment, nous connaissons tous ce signe. Si nous prenons du poids, il est très possible que nous consommions trop de nourriture et dans cette catégorie, il s'avère que lorsque je consomme plus de sucre que mon corps ne peut en brûler, ce pic de sucre remonte dans le corps, et il est accompagné d'un pic d'insuline. L'insuline est une hormone de formation des graisses, mais aussi une hormone de formation de la masse, et elle doit être stockée quelque part. Si vous consommez plus de sucre que nécessaire, l'insuline va évidemment devoir stocker ce sucre sous forme de graisse. Et cela conduit à une prise de poids. Vous commencerez lentement à remarquer les changements dans votre corps, votre ventre, vos jambes, vos joues. Il est évident que le problème ne sera pas résolu si vous ne suivez pas un régime pauvre en sucre. Numéro 2, la fatigue. À première vue, on pourrait penser que si on mange trop de sucre, on va normalement avoir beaucoup d'énergie, et ce n'est pas tout à fait vrai. Il se peut que la consommation de sucre nous donne un regain d'énergie immédiatement après sa consommation, mais il s'avère qu'avec ce pic de glucose dans mon sang, le corps doit également générer un pic d'insuline, une hormone qui va consommer ce sucre. Cette concentration élevée de glucose dans le sang va produire plus d'insuline, au même niveau que celui auquel il doit être consommé, et ce niveau élevé va diminuer mon énergie. Cela se produit parce qu'il y aura une consommation immédiate de sucre qui me laissera fatigué pendant la journée. Il faut tenir compte du fait que lorsque j'abuse d'un aliment, le corps doit réagir de manière agressive afin de contrôler la situation. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. Numéro 3, les changements d'humeur. Il est assez fréquent qu'une personne soit de mauvaise humeur lorsque sa glycémie est très basse. Mais il est intéressant de noter qu'il s'agit du résultat d'une consommation excessive de sucre auparavant, où la consommation et l'absorption de glucose ont augmenté. L'insuline a suivi et, bien évidemment, le corps s'est mis à se débrouiller, car il a besoin de plus de sucre pour fonctionner. Il est plus fréquent qu'on ne le pense qu'une personne qui consomme trop de sucre, lorsqu'elle a mangé des aliments trop sucrés, soit généralement de mauvaise humeur. Et si vous leur donnez une assiette de nourriture, ils commencent à sourire et changent d'humeur. Si c'est le problème, soyez prudent. Votre corps ne réagit peut-être pas bien au métabolisme du sucre. Il ne la maintient pas stable de sorte que vous ne soyez pas de bonne humeur toute la journée, ce qui devrait nécessairement se produire. Si vous remarquez que vous êtes de mauvaise humeur et que vous avez besoin de nourriture pour tenir le coup, vérifiez votre taux de sucre. Il est possible qu'à terme, ces pics que vous vous infligez puissent entraîner un problème métabolique, voire un diabète. Numéro 4, les envies de sucreries. Beaucoup de gens se demandent pourquoi j'ai une telle consommation ou une telle envie de choses sucrées. Il s'avère qu'il y a des gens qui mangent un fruit, puis un autre très souvent, et le problème ne s'arrête jamais, ils en veulent toujours plus sans frein apparent. Si cela vous arrive, sachez que cela peut être dû à la quantité de sucre contenu dans le fruit. Bien pire, si vous consommez une céréale ou une tasse de café contenant une quantité exagérée de glucose. Si cela se produit, cela devient un vice. Le corps humain, parce qu'il consomme trop de sucre, produit trop d'insuline, fait rapidement baisser le sucre et le corps continue à en demander toujours plus. C'est un vice sans fin. Et c'est un vice qui, si vous ne l'arrêtez pas, si vous n'enlevez pas le sucre du corps petit à petit, alors le corps ne sera pas capable de se reconstituer. Pour terminer cette vidéo, gardez toujours à l'esprit qu'il est très important que toute habitude que vous changez, vous le fassiez progressivement. En outre, si vous prenez des médicaments, consultez toujours votre médecin pour tout changement de régime ou d'habitude. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé, et que vous serez en mesure de détecter si vous consommez trop de sucre. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.